Je vais vous présenter l'association Zéro Waste France. Donc, c'est une association qui existe depuis maintenant 20 ans et qui promeut la démarche zéro déchet, c'est-à-dire une philosophie de vie, des pratiques de tous les jours qui visent à réduire la quantité de déchets qu'on produit. Voilà, donc on a trois missions. La première, c'est le plaidoyer, donc on essaie de faire bouger les lignes au niveau national et international. En ce moment, on est dans les commissions des REP, donc avec éco-emballage par exemple, pour essayer d'aller un peu dans la bonne direction, on va dire. Euh, on informe, on alerte et on sensibilise les citoyens. Donc, on a fait plusieurs rapports, dernièrement un rapport sur McDo avec la quantité astronomique de déchets qu'ils produisent tout le temps et le peu de recyclage qu'ils ont. On a fait aussi un rapport sur le PET opaque, les bouteilles de lait en PET opaque qui ne se recyclent plus d'ailleurs. Et aussi d'autres sujets comme par exemple la moquette dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais qui a fait quelques mouvements, enfin qui a fait un peu bouger les choses au niveau des entrepreneurs. Du coup, on a beaucoup de moquettes pour les événements qui vont être utilisées une fois et après qui vont être incinérées. Et finalement, ouais, non. Finalement, on va aussi convaincre, mobiliser et outiller les acteurs. Donc, on va aller voir les collectivités locales pour leur donner un peu les pratiques qui ont été mises, les pratiques de la démarche zéro déchet qui ont été mises en place dans le monde pour aller plus loin. Du coup, on va aussi aller voir les entrepreneurs pour faire un peu de conseils. Et on va outiller les citoyens, les associations quand ils veulent faire une campagne, par exemple pour le plan BOM. Je sais pas si le plan BOM, c'est on cherche à se battre contre un incinérateur qui va être va être construit à Ivry. Et du coup, le plan BOM, c'est un plan qui permet d'éviter la construction d'incinérateurs et qui permet la mise en place de centres de tri et de plusieurs flux de déchets, donc, et aussi la création d'emplois. Et donc, du coup, nous, on arrive avec du coup, tous les outils, la communication, et on essaie de faire avancer les choses. Alors, pourquoi le déchet? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette problématique? Donc, en France, en 2012, on produisait 345 millions de tonnes de déchets. On est en moyenne pour un habitant français à 570 kg par an par habitant euh, de, euh, de déchets juste pour les ménages. Si on rajoute les activités des collectivités et de la construction, le BTP qui est le plus gros secteur, on arrive à peu près 15 tonnes de déchets. Donc, et il y a une majorité en fait qui ne va pas être recyclée ni valorisée. Enfin, il y a de la valorisation énergétique, mais on est plutôt contre ça parce que historiquement, l'association se battait uniquement contre les incinérateurs. On s'est un peu développé maintenant. Euh, donc du coup, voilà, on a pas mal de marge de manœuvre. Donc l'objectif zéro déchet, c'est difficile à atteindre, mais comme j'ai dit, une bonne marge de manœuvre. Je vais prendre un exemple avec les ordures ménagères. Donc, les ordures ménagères, c'est ce qu'on va retrouver dans les poubelles marron. Du coup, on était en 2013 à 277 kg par an en moyenne par habitant dans les poubelles marron. Et en fait, sur ces 277 kilos, il y a à peu près 80% qui vont pouvoir disparaître et partir dans d'autres flux. Donc dans les déchets putrescibles, c'est les déchets organiques, donc forcément on peut partir dans les composts. Les cartons, les papiers, les verres, les métaux, ça c'est recyclable. Les textiles sanitaires, c'est pas recyclable, mais c'est une petite partie. Il y a une majorité des plastiques parce qu'on utilise, enfin la majorité des plastiques qu'on utilise sont en monomatière, donc peuvent être recyclables. Donc finalement, il n'y a une petite partie qui ne sont pas vraiment recyclables. Donc voilà, on a la possibilité de diminuer au moins 80%, et d'ailleurs, ça a été prouvé. Enfin, il y a une petite ville à Trévise, en Italie, euh, qui l'a fait et qui est descendu à 53 kilos par habitant, juste dans les ordures ménagères, avec du coup 83% détournés. C'est-à-dire, Pardon. c'est-à-dire quoi 80% des tournées? Alors détourner en fait c'est par exemple au lieu de se retrouver avec bah là en fait d'ailleurs les poubelles qui montrent c'est pas la poubelle marron,
on va être par exemple sur 30% de déchets biologiques qui vont partir dans les composts. Après, on va bien trier les verres et les plastiques. On va par exemple trier différents types de plastiques selon le type de plastique que c'est. Par exemple, si on avait une filière PET opaque, ben, on pourrait recycler le PET opaque. C'est une raison pour laquelle c'est pas recyclé. Et là, Carta, j'imagine que c'est carton. Du coup, en fait, on dispatche les flux de déchets pour pouvoir mieux les réutiliser ou mieux les réutiliser ou mieux les recycler. Et 53, c'est total, c'est pas les déchets. 53, c'est si c'est du coup la poubelle marron. Et en France, c'est combien? En France, là, on est en moyenne à 277. En 2013, du coup, normalement, il y a une tendance, c'est pour ça on est assez optimiste, il y a une tendance à la baisse. Et il y a aussi beaucoup de politiques pour les biodéchets. Donc il y a un facteur 5. Ouais. Juste 53 kilos, c'est ce qui reste, moins les 83% détournés. Ouais. Donc en fait, ils produisent beaucoup plus, simplement c'est recyclé. Euh, Sur le recyclage, je pose aussi plein de questions. Ah oui, je vous laisse. Oui. Bon. Ça, c'est d'autres questions. En Mais fait, c'est vrai. global des déchets aussi correspond un petit peu à la crise économique, aux conséquences à 2 ans d'écart de la crise économique de 2008. Donc est-ce que c'est pas lié au ralentissement de l'activité économique simplement? Alors, je ne sais pas. En fait, je pense que là. C'est pas pour être chiant, mais ça m'a sauté aux yeux. En fait, on voit beaucoup de schémas qui tombent à partir de 2010 dans plein de domaines et qui sont souvent corrélés à la réduction de l'activité économique, entre autres l'émission des gaz à effet de serre. C'est bien possible qu'il y ait une prise de conscience arrivée. C'est le ralentissement du gaz et une diminution des déchets. Et ouais, voilà, il y a la l'environnement en même temps. Sur votre schéma précédent, c'est encore plus détaillé. Si les gens ont moins d'argent, ils consomment moins, donc c'est moins de déchets. Voilà. Je pense que c'est le genre de questions qu'on Bon, pourrait largement débattre d'ailleurs. Oui, termine. Du coup, pour les collectivités locales, les collectivités locales ont beaucoup de marge de manœuvre et elles peuvent mettre beaucoup de choses en place. Avec du coup un peu d'inventivité, par exemple, tant que c'est à Besançon, où ils n'avaient pas un endroit où récupérer les pots à biodéchets, et du coup ils ont installé un endroit où le mettre. Enfin, voilà, c'est juste un exemple. Il y a aussi des composts collectifs et aussi une mesure qui marche très bien, c'est la tarification incitative ou redevance incitative, qui en fait on le voit un peu sur le graphique, que en fait la diminution de production des déchets a commencé avant la mise en place de la tarification incitative, parce que juste le fait de dire aux gens qu'on va les taxer sur ce qu'il y a dans leur poubelle, ça direct ça marche très bien. Voilà. Pardon. Laisse terminer. Du coup, forcément, la crise des déchets, c'est juste, la partie émergée de l'iceberg. Derrière la crise des déchets, il y a forcément une crise des ressources. On comprend, c'est aussi simple à comprendre que ce schéma. Du coup, Zero Waste France, c'est pas forcément c'est pas seulement pour le déchet, parce que Waste c'est du coup déchet, mais c'est aussi pour le gaspillage. Du coup, c'est aussi sur cet axe-là qu'on va aller discuter avec les gens. Donc, sur le zéro gaspillage. Donc, sous cet angle-là, en fait, Zero Waste France cherche non plus à seulement gérer le déchet, mais à l'éviter. Donc là, on marche sur la méthode des 3 R que vous connaissez, on rajoute un 4e. Donc on a réduire, avec un exemple assez simple, c'est le vrac, on réduit les emballages. Réutiliser, donc il y a la consigne comme exemple, qui se remet en place en ce moment, et recycler. Donc oui, recycler, on pourra en parler si vous voulez sur l'utilisation des ressources. C'est vrai que c'est à débat. Et du coup, nous on insiste beaucoup sur le repenser. Et du coup, on sort toujours cet exemple d'un téléphone qui a été conçu pour être équitable, mais aussi réparable et modulaire. Et du coup, à Zero Waste France, on pense que si si des gens arrivent à faire ça avec un produit aussi hautement technologique, on devrait pouvoir y arriver avec beaucoup d'autres choses, avoir beaucoup d'autres technologies. Et ça nous amène du coup un peu sur le low-tech.
Et du coup, ça nous amène à beaucoup de questions. Donc, déjà, qu'est-ce que le low-tech? Est-ce qu'on le met en contradiction avec le high-tech, ou est-ce que il y a une définition plus imperméable? En tout cas, nous, on pense qu'il faudra un critère de durabilité, forcément. Donc là, j'ai mis des couches lavables qu'on va pouvoir du coup réutiliser, au contraire des couches qui ne seront pas lavables et qui sont généralement pas recyclables. Du coup, ça pose aussi des questions un peu plus complexes, par exemple des couches qui vont être recyclables, mais qu'on va utiliser qu'une fois. Au niveau de l'utilisation des ressources, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Une couche lavable ou une couche recyclable? Je ne sais pas. Et aussi, on pense qu'il faudra un critère de fin de vie. C'est-à-dire que le low-tech, il faudra, pour que ça soit vraiment low-tech, il faudrait qu'à la fin, on sache comment, qu'est-ce qu'on va en faire, une fois que c'est vraiment sûr qu'on ne peut plus le réutiliser. Et du coup, j'ai mis ce superbe poivrier en plastique avec 4 piles et qui marche du coup en appuyant sur le bouton, et qui n'est pas du tout recyclable. Voilà, donc nous à Zero Response, on est super intéressés par ce projet et on se pose beaucoup de questions et on a hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Merci beaucoup.